Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on monte un PC que je vais mettre dans mon stock pour vendre à 350 €. C'est parti. Sur VIP Ursideki, une plateforme 100% légale, sélectionnez le Windows qui vous convient, passez au paiement sans oublier le code CONS pour appliquer la remise exceptionnelle de 25% et récupérer votre clé Windows instantanément. Vous faites un copier-coller, vous cliquez sur Suivant et votre Windows est activé. Mais vous pouvez profiter aussi du code CONS sur Pack Office 2019. Il suffit de rajouter ce Pack Office 2019 dans votre panier, vous tapez le code CONS et profitez de la remise de 25%. Le premier élément, vous l'aurez remarqué, c'est un 4000D de chez Corsair et il est quasiment tout neuf. Il a été utilisé 3 semaines juste pour des tests et après il a été mis dans un coin et il n'a plus bougé depuis 1 an et demi. Alors au lieu de le stocker, autant faire plaisir à quelqu'un. Donc faites attention, c'est du verre trempé. Pour la carte mère, et c'est pas une nouveauté, je reprends une B550 Tachi de chez ASRock, donc vraiment la plus haute gamme de chez ASRock. En fait, j'en avais acheté une pour moi personnellement, que j'avais payé plein pot. Et dans un colis informatique défectueux, que j'achète tous les mois ou tous les 2 mois, j'avais reçu 5 B550 Tachi. Et en fait, j'ai pris une carte qui m'a servi de donneuse pour en réparer 4. Alors celle-ci, si je me souviens bien, on avait un petit problème avec 2 condensateurs ici, et 2 condensateurs ici. Donc j'ai remis exactement les mêmes et la carte, je l'ai testée, elle fonctionne parfaitement. Et honnêtement, c'est ma dernière Tachi en B550 et j'ai une petite larme à l'œil. J'ai oublié de vous parler du prix de revient de cette carte mère. Donc cette carte mère, une fois réparée, ne dépasse pas les 35 €. Donc c'est quand même une bonne affaire. Concernant le stockage, je mets un 760p de chez Intel qui fait 256 Go. Je ne l'ai pas payé, c'est de la récupération. Et j'ai un deuxième SSD, mais cette fois-ci en SATA, 256 Go aussi, le Yukon, qui sont en parfait état. Pour le processeur, je vais y mettre un Ryzen 7 3700X que j'avais encore en stock et celui-ci m'a coûté à peu près une 50aine d'euros. Pour la RAM, et c'est mon dernier kit, après je n'aurai plus de stock en DDR4, j'ai choisi de la balistique en quad channel 16 Go et on est à 2600 MHz qu'on overclockera à 3000. Il y en a largement assez. Au niveau du design, pour être cohérent entre le blanc du 4000D et bien sûr la Tachi qui est noire, j'ai choisi un câble mode blanc de chez Cooler Master qui était encore dans mon stock depuis un bon bout de temps. Et puis je me suis dit ça ferait vraiment très joli de l'utiliser justement pour cette plateforme.
Pour le refroidissement, je vais me servir de l'Arctic Freezer 50 parce que c'est un excellent ventirad. Alors effectivement, hein, c'est déjà un beau bébé, mais il fait très bien le taf. J'avais fait une review pour ceux que ça intéresse il y a un an et demi. Alors le premier, je l'avais donné à un abonné et j'en avais reçu 2 de chez Arctic et le deuxième, je l'ai gardé pour moi. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une 1080 de chez KFA Carré ou KFA 2, ça dépend comment vous l'appelez. Elle est toute blanche. C'était une carte graphique que j'avais achetée pour moi en 2018 au prix de 450 €, un truc comme ça. Elle était en promotion. Et pour faire tourner du 1080p, c'est vraiment encore une très bonne carte. Alors malheureusement, il m'en reste plus que 2 et une fois que je l'aurai logée, il ne m'en restera plus qu'une. Alors, j'ai un petit faible pour les 1080, je trouve que c'est des excellentes cartes et à l'époque, ils étaient au bon prix, pas comme aujourd'hui. Donc, j'ai fait une révision complète de cette carte, j'ai remis de la pâte thermique et c'est reparti pour un petit bout de temps en jeu vidéo. Pour les ventilateurs, j'ai choisi ceux-là. Alors j'aurais pu en choisir d'autres parce que des ventilateurs, c'est pas ce qui manque dans l'atelier. Mais ceux-là sont vraiment très jolis au niveau du RGB et en plus de ça, ils font vraiment bien le taf. Sunrise is just for you, so come along and take my hand. Concernant l'alimentation, c'est une Aerocool. Je ne l'ai pas payée puisqu'elle était en panne, on me l'a donnée. Je l'ai reconditionnée, elle marche parfaitement. C'est une 750 watts. Encore une fois, on ne va pas y échapper. Maintenant, il va falloir ranger les câbles convenablement pour avoir un bon flux d'air à l'intérieur du boîtier. C'est parti.
Vous avez pu le voir en vidéo, ce PC esthétiquement est quasiment neuf. Et en plus de ça, il fait tourner tous les jeux du moment en 1080p sans aucun problème. Pourquoi je le vends 350 €? 350 € pour moi c'est un chiffre symbolique. C'est-à-dire que le petit smicard qui n'a pas les moyens de se payer un PC à 1000 ou 1500 €, alors bien sûr il y aura beaucoup plus de puissance avec un PC de 1000 € ou de 1500 €, c'est clair. Mais 350 € ça représente 35 heures de travail pour un smicard à 10 € de l'heure. Donc quand il travaille une semaine, il peut s'offrir ce genre de PC. Alors bien sûr, j'aurais pu en tirer 550 € facile. Mais je ne suis pas là vraiment pour faire de la marge. Mon chiffre d'affaires, il est fait pour ce mois-ci. Je suis là pour faire plaisir. Pour l'instant, il va retourner dans mon stock. Je vais passer une annonce à 350 € et par expérience, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais, je sais qu'au bout de 3 voire 5 jours, ce PC sera vendu sans aucun problème. Et je pense qu'il fera un heureux ou une heureuse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On en fera d'autres comme ça quand j'aurai fait mon chiffre d'affaires du mois. À la prochaine, salut les potes, ciao ciao.